Donc, je suis Selma Qbel, je suis cofondatrice et directrice générale d'Impact Lab, un accélérateur de start-up africain basé à Casablanca depuis 2015. On a accompagné plus de 260 start-up dans 21 pays d'Afrique et on travaille également avec les grandes entreprises et les institutions publiques pour les rendre plus innovantes, plus compétitives et plus durables. L'entrepreneuriat féminin, c'est un vrai enjeu. On essaye d'inspirer toujours plus de femmes en mettant en avant des modèles de success stories d'entrepreneurs féminines. Mais malheureusement, on est encore très en retard à l'échelle africaine et même à l'échelle internationale. On voit que moins de 2% des financements aux startups vont à des startups portées par des femmes. Donc c'est un vrai enjeu à l'échelle internationale de trouver des moyens de résoudre cette problématique. Je pense que sur la notion de confiance, il y a un point qui est intéressant quand il s'agit des entrepreneurs féminines et qui a été reporté par beaucoup d'investisseurs. Dans les comités d'investissement ou de sélection des startups, quand il s'agit de startups portées par des femmes, on va beaucoup se concentrer sur les risques liés à la start-up. Quand il s'agit de start-up portées par des hommes, on va se concentrer plutôt sur les opportunités de marché et le potentiel de croissance. Donc ça, c'est des feedbacks qu'on retient des acteurs qui sont sur le terrain. On associe l'entrepreneuriat social souvent à des petits projets portés par des jeunes entrepreneurs avec une dimension très locale. Nous, on cherche à changer le discours autour de l'entrepreneuriat social, à faire prendre conscience aux différentes parties prenantes de l'impact que ces entrepreneurs peuvent avoir dans la construction de nouveaux business models qui sont plus durables et qui répondent à des vrais enjeux d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'inclusion financière, etc. La problématique de l'inclusion des femmes dans l'emploi et dans l'activité économique est un des enjeux clés. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ne sont pas capables d'accéder à l'emploi parce qu'elles ont des responsabilités à domicile qu'elles ne peuvent pas déléguer, parce qu'elles ne peuvent pas trouver le transport qui leur permette d'aller sur leur lieu de travail. Et aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux proposent des modèles où, par exemple, les femmes vont pouvoir déployer leurs activités à domicile selon des créneaux horaires qui leur conviennent et l'entreprise sociale va venir vendre la prestation de service. Si on veut créer une plateforme pour permettre à ces femmes de vendre leurs prestations de service, que ce soit en livrant des repas, par exemple, faits maison, ou en participant à la création de nouveaux habits issus de matériel recyclé ou upcyclé. Et ça crée justement ces opportunités d'intégrer de manière structurelle ces femmes dans l'économie.